Quelle belle journée pour jouer au football dans le jardin. Voyons comment tu shootes, Groovy. Essaye de marquer un but. Haha, il faut mieux viser. Que se passe-t-il, les enfants? Le ballon est de l'autre côté de la route. Non, les enfants! Vous ne pouvez pas courir si c'est près de la route. C'est très dangereux. Je sais, Phoebe, nous devons récupérer le ballon, mais il faut respecter certaines règles de sécurité routière pour pouvoir traverser la route. Pops, tu m'aides à l'expliquer? D'abord, il faut chercher un passage piéton. Ce sont des lignes peintes au sol qui tracent le chemin jusqu'à l'autre côté de la route. Dans certains pays, on les appelle les passages zèbres, parce qu'ils ressemblent à leurs rayures. Ensuite, on attend que le feu passe au vert pour les piétons. Les feux sont des signaux lumineux qui donnent la priorité de passage. Il y en a un pour les voitures et un pour les piétons. Vous devez être attentif au petit bonhomme. S'il est rouge, on doit s'arrêter. On pourra traverser quand il passera au vert. Ensuite, il faut regarder des deux côtés de la route pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Enfin, il faut attendre que les voitures se soient arrêtées. Allez, prêt à traverser pour aller récupérer le ballon? Respectons les règles de la sécurité routière. D'abord, on cherche un passage piéton. Tout à fait, comme celui-là. Haha, attends, Groovy, pas encore. Ensuite, on attend que le petit bonhomme nous donne le signal. Ça y est, il est vert. Ensuite, on regarde des deux côtés de la route pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Et enfin, on attend que les voitures soient arrêtées. Ça y est, on peut traverser. Allons chercher le ballon. Mission accomplie. On a récupéré le ballon. Retournons à la maison et reprenons la partie. Il va falloir retraverser. Alors, n'oubliez pas ce que nous avons appris. Quoi? Les feux ne fonctionnent pas? On ne peut pas traverser. Il faut que les voitures s'arrêtent. Que peut-on faire, les enfants? Tu nous aides, Groovy? En quoi Groovy peut se transformer pour que les voitures s'arrêtent et qu'on puisse traverser? En biberon? En panneau stop? Ou en araignée? C'est ça! Groovy doit se transformer en panneau stop rouge. Et n'oubliez pas, si le feu est rouge, il faut s'arrêter. Devant le panneau stop, les voitures sont obligées de s'arrêter. Mais il faut toujours regarder des deux côtés et ne jamais traverser s'il y a des voitures. Très bien. On reprend la partie. Que dit Pops, les enfants? Oh, c'est vrai! Ils ont laissé la porte ouverte. Très bien, Groovy. Éviter les situations à risque, c'est le meilleur conseil de la sécurité routière. Génial! C'est une très belle journée pour construire un château de sable. Quel superbe papillon! Il est rouge! Attention, Groovy! Oh, Groovy! Tu as écrasé le château de Phoebe. Il était pourtant très joli. Ne te fâche pas, Phoebe. C'était un accident. Construisons un super château. Encore plus joli et beaucoup plus grand. Pops, tu m'aides avec les plans? Regardez, voilà le château que nous allons construire. Il est génial, non? On dirait une forteresse, mais il est composé de 3 formes très simples. La base est un rectangle.
Il y a 4 côtés, 2 courts et 2 plus longs. Les tours sont des carrés. Ces 4 côtés ont la même mesure. Et les toits sont des triangles. Ils n'ont que 3 côtés. Groovy, Phoebe, vous relevez le défi? C'est parti! Selon le plan de Pops, la première chose à faire, c'est de construire un grand rectangle. Lequel de ces sauts est un rectangle? Vous pouvez aider Phoebe et Groovy, les enfants? Très bien, les enfants. Ça, c'est un rectangle. Votre camion de pompiers a aussi une forme rectangulaire. Selon Pops, maintenant, il nous faut des carrés. Lequel de ces sauts a une forme carrée? Vous nous aidez, les enfants? Très bien, les enfants. Ça, c'est carré. Les dés aussi sont carrés. Maintenant, encore plus facile. Il ne reste qu'un saut. Celui en forme de triangle. Les triangles ont la même forme que les instruments musicaux qui s'appellent aussi les triangles. Leur nom est facile à retenir, non? Super! On a fini le super château. Groovy, je t'en prie, arrête de chanter. Il va pleuvoir. Oh oh, il va bientôt pleuvoir et notre château va être détruit. Il faut faire quelque chose. Je sais, Groovy peut nous aider. En quoi peut se transformer Groovy pour sauver le château? En tirelire en forme de cochon? En panneau stop? Ou en bâche? Très bien, les enfants. Groovy doit se transformer en bâche pour sauver le château. Super, Groovy! Tu as sauvé le château. Comme ça, Phoebe et Pops ne se mouilleront pas. Au revoir, les petits nuages! Dis donc, maintenant ils sont tout mouillés. Groovy! On continue de construire des châteaux avec des formes? Super! Pouvez-vous nous aider à associer les formes et les objets? De quelle forme est ce camion? C'est un rectangle. Très bien. Et ce dé? C'est un carré. Bravo! Et ce triangle? C'est facile, hein? L'instrument musical qui s'appelle aussi un triangle. Non, Groovy, ça suffit. Waouh! Vous faites un pique-nique dans le jardin? Génial! Qu'est-ce que vous avez pour le goûter? Oh, des fruits! C'est une pêche? Miam miam! Quelle chance, non? Attention aux noyaux, Groovy! Certains fruits ont des noyaux qui sont trop gros pour qu'on les mange. C'est leurs graines. Ha ha! Je parie que vous ne savez pas ce qu'est une graine. Je vous l'explique. On obtient les fruits avec les graines. Comment ça marche? D'abord, on fait un petit trou dans la terre. Puis, on met la graine dans le trou. Ensuite, on la recouvre. Et enfin, on l'arrose. Les plantes ont besoin d'eau pour grandir.
À partir de la graine, une petite plante pousse. Et cette petite plante deviendra un arbre comme celui-là, le noyau de la pêche. Bonne idée, Phoebe. On peut la planter. C'est ça, Groovy. On n'a besoin que de la graine, le noyau. Tout d'abord, il faut faire un petit trou. Ici. Non, Groovy, ce trou est trop grand. Bien, on a notre trou. À présent, on met le noyau dedans. Ensuite, on le couvre de terre. Et maintenant? Mais oui, il faut l'arroser. Les plantes ont besoin d'eau pour grandir. Je sais, Groovy peut nous aider. En quoi peut se transformer Groovy pour l'arroser? En râteau? En panier? Ou en arrosoir? C'est ça, en arrosoir. Maintenant, on peut arroser la graine. Que se passe-t-il, les enfants? Vous attendez qu'elle pousse? Patience! Les plantes ont besoin de temps pour devenir grandes et fortes. Il faudra attendre. Attendez, regardez! Super! Vous voyez, elle est toute petite, mais vous verrez, elle deviendra très grande. Venez la voir chaque saison, comme ça, vous la verrez pousser. Été. En été, il y a toujours du soleil et il fait très chaud. Regardez comme elle a grandi. Le sol aide les plantes à grandir. C'est leur nourriture. Automne. En automne, il y a beaucoup de nuages et il pleut souvent. Les feuilles des arbres deviennent marron et elles tombent. Mais ne vous inquiétez pas, les arbres se reposent. Quand le soleil reviendra, des feuilles vertes pousseront à nouveau. Hiver. En hiver, il fait très froid. Comme il n'y a pas de soleil, les feuilles ne poussent pas encore. Oui, c'est vrai. Cet arbre a peut-être froid sans ses feuilles. Vous l'avez réchauffé. Printemps. Au printemps, il commence à faire chaud et il y a du soleil. Le jardin se remplit de fleurs. Et notre pêcher aussi, il est superbe. Regardez ce qui se passe. Les fleurs se transforment en pêche. Super, c'est l'heure de goûter. Elles sont bonnes, les enfants? Et ça a été très amusant de le regarder pousser. On pourrait planter autre chose, mais où tu vas, Groovy? Comment? Une licorne? Tu veux planter une licorne? Les unicornes ne poussent pas dans les arbres. On répète les saisons, les enfants? Été, automne, hiver, printemps. En été, il y a toujours du soleil et il fait très chaud. Et c'est la saison idéale pour aller à la plage. En automne, les températures baissent et il pleut beaucoup. Les feuilles des arbres deviennent marron et elles tombent. C'est amusant de jouer avec elles. En hiver, il fait très froid et le soleil ne brille pas beaucoup. C'est pour ça que les plantes ne poussent pas. Mais il neige beaucoup et ça, c'est super. Au printemps, le soleil brille très fort à nouveau et tout est couvert de fleurs. C'est agréable de profiter du beau temps. Super! Quelle superbe journée pour faire de la balançoire. Waouh, Phoebe sait se balancer toute seule. Essaye, Groovy. Ça a l'air amusant. Allez!
Très bien. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une taupe? Où va-t-elle? Dans sa maison? Nous allons découvrir les maisons des animaux. Ils vivent dans les buissons? Ah non, c'était juste un escargot. Les escargots vivent dans leur propre coquille. Ils portent leur maison sur leur dos. Et regarde là, une araignée. Elles construisent des toiles d'araignée pour vivre et attraper leur proie. Continuons à chercher la maison de la taupe. Regardez les enfants, une grenouille. Les grenouilles vivent dans les étangs. C'est marrant. Les enfants, regardez. Le chemin de terre mène jusqu'à ce trou. C'est sûrement la maison de la taupe. Qu'est-ce que tu fais, Groovy? Tu veux voir comment c'est à l'intérieur? Les taupes creusent des terriers qui sont connectés par des tunnels. C'est pour ça qu'elles pointent leur nez n'importe où dans le jardin. Waouh! C'est gigantesque, pas vrai? Où tu vas, Pops? Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit oiseau est en train de naître. Oh non! Il va tomber! Heureusement que tu l'as attrapé. Comment il va? Bonjour, petit oiseau. Oh! Il ne peut pas encore voler. Ce n'est qu'un bébé. Nous devons l'aider à rentrer chez lui. Vous savez d'où ils viennent? Les oiseaux vivent dans des nids qu'ils construisent dans des arbres. Mais son nid est trop haut. Comment peut-on l'atteindre? En quoi Groovy doit-il se transformer pour aider le petit oiseau? En hula-hop? En caméra? Ou en pelleteuse? Vous avez raison, les enfants. Groovy doit se transformer en pelleteuse. Très bien, Groovy. Tu y es presque. Bienvenue chez toi, petit oiseau. Vous voulez jouer à un jeu, les enfants? Où vivent les animaux? Regardez, voici les animaux que nous avons trouvés. Une taupe, un escargot, une araignée, une grenouille et un oiseau. Vous savez où vivent tous ces animaux? Voyons voir, où vit la taupe? Dans un terrier, dans un coquillage, dans une toile d'araignée, un étang ou un nid? Mais oui, les taupes vivent dans un terrier. Et où vivent les oiseaux? Dans une coquille? Un terrier? Un étang? Ou un nid? C'est ça, les oiseaux vivent dans les nids qu'ils construisent dans les arbres. Et les escargots, où ils vivent les escargots? Dans une coquille? Dans une toile d'araignée? Ou dans un étang? C'est ça, les escargots vivent dans leur coquille. Et les grenouilles alors? Dans une toile d'araignée ou dans un étang? Oui, les grenouilles vivent dans les étangs. Et il ne reste qu'un animal, l'araignée. Bravo, les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Reprenons du début, les enfants. Les taupes vivent dans des terriers. Les oiseaux vivent dans des nids dans des arbres. Les escargots vivent dans leurs coquilles.
Les grenouilles vivent dans les étangs et les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Très bien. C'est une superbe journée pour un anniversaire. Bon anniversaire, Phoebe. Phoebe, aujourd'hui tu fêtes tes 4 ans. Comme tu es grande. Qu'est-ce que tu cherches, Phoebe? Ah, tu veux ton cadeau d'anniversaire, c'est ça, Phoebe. Pops, tu veux bien nous parler des cadeaux d'anniversaire? Les cadeaux servent à montrer notre affection. Quand on offre quelque chose à un ami, on veut qu'il soit heureux. Mais pas forcément des choses matérielles. Parfois, le plus beau cadeau, c'est de passer du temps avec ceux qu'on aime. Cette année, tu as un cadeau très spécial, Phoebe. Tu vas devoir le chercher dans la maison. C'est un grand jeu de pistes. Pour trouver ton cadeau, tu vas devoir suivre les pistes. Commençons par la première. Sous le véhicule d'Aladin, je trouverai mon trésor enfin. Que veut donc dire cette piste? Quel est le véhicule d'Aladin? Vous le savez, les enfants? C'est bien, Phoebe. Le véhicule d'Aladin, c'est le tapis. Où est-ce qu'il y a des tapis par ici? Mais oui, Phoebe, un tapis. La piste suivante est peut-être dessous. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tiens, un petit canard. On tient notre deuxième piste. Vous avez une idée, les enfants? Bon, je vais vous aider. Dans quelle partie de la maison trouve-t-on des petits canards? C'est ça, dans la baignoire. Une fleur? Réfléchissez, les enfants. Où nous mène cette nouvelle piste? Mais bien sûr, le jardin. Surprise! Tu as trouvé ton cadeau, Phoebe. Une super fête d'anniversaire. Tu ne pouvais pas rêver mieux. C'est le moment de faire un vœu et de souffler les... Où sont les bougies? Oh non, on a oublié d'acheter des bougies. Phoebe ne pourra pas faire de vœu d'anniversaire. J'ai une idée. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour que Phoebe puisse faire un vœu d'anniversaire? En taupe? En chaussures? Ou en bougie? Oui, en bougie. Très bien. Vas-y, Phoebe, fais un vœu avant que les idées de Groovy ne partent en fumée.
Super! Le vœu de Phoebe se réalisera. Le plus beau des cadeaux, c'est pouvoir profiter de sa famille et de ses amis.